C'est un peu comme quand on rentre dans une cathédrale. On se sent apaisé, on se sent, ça incite à la méditation. Et c'est un paysage dont on ne se lasse jamais en fait. Un gouffre aux proportions gigantesques. 200 mètres de profondeur et un volume d'1 600 000 mètres cubes. L'équivalent de celui de la cathédrale Saint-Just de Narbonne multiplié par 13. Là, on va aller vraiment dans l'entrée originelle. Donc, c'est par là que le gouffre a été découvert il y a 52 ans, en 68, 53 ans même. Et c'est par là que les tout premiers spéléologues sont rentrés. Donc voilà, on approche de l'entrée naturelle. D'ailleurs, on sent l'air frais qui sort des profondeurs. Et c'est ici que tout a commencé. Il y a 54 ans, 2 adolescents, membres du Spéléo Club de l'Aude, Gérard Bratt et Jean Guiraud, se dirigent vers la grotte Logaunias. Depuis plusieurs années, les spéléologues pressentent que le réseau cache un trésor et les explorations vont bon train. Et ce sont les 2 amis âgés d'une quinzaine d'années qui découvrirent le gouffre de Cabrespine. Ces 2 jeunes explorateurs, à l'époque ils étaient ados, ont vu une chauve-souris qui partait par une crevasse. Alors, ils se sont aperçus, ils ont senti un courant d'air, comme aujourd'hui, on sent l'air frais qui sort. Ils ont commencé à élargir cette fissure. Ils sont tombés sur un petit boyau, une galerie étroite de 100 mètres, et ça les a menés au fond du gouffre. Ils ont débouché dans ce qu'on connaît aujourd'hui, dans l'immense gouffre de Cabrespine. Et ça a été le début de la grande aventure, parce que depuis, on a découvert 25 km de cavité. Cette entrée naturelle est aujourd'hui protégée par le réseau Natura 2000, car abritant une vaste colonie de chauves-souris. Ouverte au public en 1988, on entre dans le gouffre par une seconde entrée. Un gouffre que l'on voit tel que l'ont vu les premiers explorateurs, aménagé sur 200 mètres de hauteur et avec une passerelle de verre qui s'étage sur 4 niveaux. Là, on est face à une grande paroi stalagmitique. Alors, on devine une ancienne arrivée d'eau face à nous, puisque il faut savoir que le gouffre a été creusé par une rivière souterraine il y a de cela plusieurs millions d'années. Donc, une fois que le vide s'est créé, des arrivées d'eau annexes se sont produites. Et cette calcification en face de nous, qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, qui est très très ancienne, prouve une ancienne arrivée d'eau. On peut deviner une ancienne cascade qui devait couler là il y a quelques millénaires en arrière. Il fallut attendre 20 ans aux premiers explorateurs pour contempler l'ampleur de ces beautés. Les premiers spéléologues sont rentrés ici. Ils avaient à l'époque de simples lampes acétylène, donc c'était, vous savez, ces petites flammes sur le casque. Et quand ils sont arrivés dans cette immense salle, ils percevaient l'immensité des lieux par rapport à la résonance des voix, par rapport à l'écho, mais ils avaient du mal à apercevoir le plafond quand ils étaient au fond. Et ils ont tenté une expérience, ils avaient porté, on leur avait fourni des fusées éclairantes à base de magnésium. Ils ont fait exploser ces fusées, et ils ont eu un flash qui leur a éclairé très très ponctuellement la partie haute, mais ils n'avaient pas prévu quelque chose, c'est que la fumée de ces fusées les a complètement occultés, et ils ont vu partiellement l'immensité de la grotte, quelques centièmes de seconde. Donc et ce n'est que quelques années plus tard, quand le gouffre a été aménagé en 88, où on a vraiment amené ici les premiers éclairages de chantier, que là, pour l'un d'entre eux qui était encore en vie, il s'agissait de Gérard Bratt, lui ça a été vraiment une seconde découverte, il a perçu ce qu'on perçoit nous à travers l'éclairage, il a perçu cette immensité et cette beauté qu'on ne perçoit jamais nous en spéléo, parce qu'on aperçoit quelques parcelles des salles qu'on découvre, on ne voit jamais l'immensité dans son ampleur, tel qu'on peut le voir à travers un aménagement de ce type. Chaque étage a ses trésors, chaque concrétion un nom. Cierge, fistulose de calcite, lustre et chou-fleur. Non, elle, c'est l'aragonite, vue de très près. L'aragonite qui est vraiment ce qu'on va retrouver de plus précieux et de plus rare dans le milieu souterrain, c'est le Graal des spéléos. Et ça fait penser un petit peu à du corail ou à des parois qui auraient été givrées avec des cristaux de glace qui auraient subsisté jusqu'à cette saison. Donc là aussi des teintes extraordinaires. Et puis on trouve un autre type de roche, moins acérée, plus ronde, moulée et transportée ici par la main de l'homme. À l'intérieur, la cuvée l'amphore qui repose dans des conditions optimales, soit une température constante de 14 degrés et un taux d'humidité de 90% minimum.
Le vin va vieillir donc dans ces conditions de température constante et on va agir vraiment sur la structure du vin par une micro-oxygénation et ça va apporter plus de finesse et plus de douceur, faire évoluer les arômes plus rapidement. Le gouffre de Cabrespine accueille près de 80 000 visiteurs par an et fait partie d'une des plus belles cavernes d'Europe.